Ils disent que l'argent attire l'argent. Faux. C'est l'amour qui attire l'argent. Non pas l'amour de l'argent, mais l'amour de ce que tu fais, l'amour de la vie, l'amour du geste que tu poses. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'univers fonctionne par résonance. L'argent n'est pas une chose, c'est une énergie, et les énergies s'attirent entre elles. Si tu travailles avec haine, fatigue ou indifférence, tu émets une fréquence qui repousse l'abondance. Si tu travailles avec amour, même un petit métier, même une tâche modeste, tu deviens un aimant. Voici ce que les livres de finances ne disent jamais. Bienvenue sur Puissant Livre oublié. Ici, nous explorons les lois invisibles qui façonnent silencieusement les destinées humaines. Aujourd'hui, nous parlons d'un principe rare, l'amour comme énergie magnétique. Pas un simple sentiment, mais une fréquence capable de transformer la manière dont le monde répond à ta présence. Ce que tu aimes profondément change ton regard, ton énergie, ta manière d'agir et même la qualité de ce que tu crées. Et lorsque cette cohérence intérieure apparaît, les opportunités commencent à circuler autrement. Certains appellent cela la chance. D'autres comprennent qu'il s'agit simplement d'une loi de résonance. Nous avons tous rencontré quelqu'un qui semble avancer dans la vie avec une étrange fluidité. Il ne court pas après tout. Il ne paraît pas épuisé. Pourtant, les portes s'ouvrent devant lui. Les opportunités arrivent naturellement. Les rencontres l'aident. L'argent circule vers lui presque sans résistance. Beaucoup parlent alors de chance, comme si certaines personnes avaient reçu un privilège invisible. Mais derrière cette apparente facilité se cache souvent une loi beaucoup plus profonde. Une loi que le monde moderne oublie constamment. L'univers répond à la fréquence intérieure que nous émettons chaque jour. Certaines personnes travaillent avec peur, fatigue ou obligation. D'autres travaillent avec présence, plaisir et amour sincère de ce qu'elles créent. Et cette différence change absolument tout. Car l'amour n'est pas seulement une émotion humaine. C'est une énergie capable de modifier le regard, la posture, la voix, les gestes et même la manière dont les autres nous perçoivent inconsciemment. Une personne alignée avec ce qu'elle fait devient magnétique. Son énergie attire naturellement l'attention, la confiance et l'abondance. Ce voyage intérieur explore précisément cette vérité oubliée. La prospérité durable ne commence pas toujours dans l'effort brutal, mais dans l'amour silencieux de l'acte que l'on accomplit chaque jour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une fréquence. Depuis toujours, le mot « amour » est enfermé dans des définitions trop petites. Beaucoup l'associent immédiatement aux relations humaines, aux émotions romantiques ou à l'attachement affectif. Pourtant, l'amour possède une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde et presque invisible. L'amour dont parle cette leçon n'est pas une simple émotion passagère. Ce n'est pas une euphorie fragile qui apparaît puis disparaît au gré des circonstances. C'est une fréquence intérieure, une manière d'être, une cohérence énergétique entre l'être humain et ce qu'il accomplit. Certaines personnes accomplissent exactement le même travail, mais l'énergie qu'elles dégagent est totalement différente. Deux artisans peuvent fabriquer le même objet. Deux enseignants peuvent donner le même cours. Deux entrepreneurs peuvent vendre le même produit. Pourtant, l'un attire naturellement les opportunités pendant que l'autre reste bloqué malgré tous ses efforts. La différence ne se trouve pas toujours dans la stratégie visible. Elle se trouve souvent dans l'état intérieur. Quand une personne agit avec amour, quelque chose change immédiatement dans son corps. Les gestes deviennent plus fluides, le regard devient vivant. La respiration ralentit, l'esprit cesse momentanément de résister à l'action qu'il accomplit. Une forme d'alignement apparaît. Cet alignement crée une cohérence presque magnétique que les autres ressentent instinctivement,
même sans pouvoir l'expliquer clairement. L'être humain perçoit énormément de choses inconsciemment. Une voix forcée, une énergie fatiguée, un regard absent, une tension cachée derrière un sourire. Le corps humain agit comme une antenne émotionnelle capable de capter les fréquences invisibles émises par les autres. Voilà pourquoi certaines personnes fatiguent immédiatement une pièce entière lorsqu'elles entrent quelque part, tandis que d'autres apportent naturellement une sensation de calme, de confiance ou d'inspiration. L'amour modifie cette fréquence intérieure. Lorsqu'une personne aime réellement ce qu'elle fait, elle cesse progressivement d'agir uniquement par obligation. Son énergie circule autrement. Elle devient plus présente dans chaque geste. Même une tâche simple peut alors prendre une dimension différente. Préparer un repas, écrire une phrase, construire un objet, conseiller un client, enseigner à quelqu'un. Chaque action porte une signature invisible. Cette signature émotionnelle devient une force silencieuse capable d'attirer certaines circonstances. Beaucoup appellent cela le charisme, la chance ou le talent naturel. Pourtant, derrière ces mots se cache souvent une cohérence vibratoire profonde. Une personne alignée avec ce qu'elle fait dégage une énergie stable qui attire naturellement la confiance et l'attention. Le monde moderne sous-estime énormément le pouvoir de cette cohérence intérieure. On enseigne souvent la performance, la stratégie et la productivité, mais très peu de personnes apprennent à observer leur propre fréquence émotionnelle. Pourtant, deux individus possédant les mêmes compétences peuvent obtenir des résultats totalement différents selon l'énergie avec laquelle ils travaillent. Une personne qui agit constamment avec fatigue, frustration ou indifférence finit par transmettre inconsciemment cette vibration dans tout ce qu'elle touche. Ses paroles deviennent mécaniques. Son regard perd sa lumière. Même ses idées semblent manquer de vie. Les autres le ressentent sans toujours comprendre pourquoi. À l'inverse, quelqu'un qui agit avec amour transmet une sensation différente. Son énergie devient plus vivante, plus claire, plus stable. L'amour agit alors comme une forme d'intelligence intérieure. Il pousse naturellement l'être humain à approfondir ce qu'il fait. Lorsqu'une personne aime sincèrement son activité, elle développe spontanément une attention particulière aux détails. Elle cherche à améliorer son geste. Elle devient curieuse, créative, patiente. Cette implication transforme progressivement la qualité de ce qu'elle produit. Voilà pourquoi l'amour attire indirectement l'abondance. Pas parce que l'univers récompense magiquement les émotions positives, comme certains le croient naïvement, mais parce que l'amour crée un état intérieur capable de transformer profondément le comportement humain. Une personne alignée devient plus attentive, plus inspirée, plus constante et plus agréable à écouter ou à suivre. Cette qualité intérieure finit naturellement par influencer les résultats extérieurs. L'argent lui-même possède une dimension énergétique. Il circule constamment entre les êtres humains selon la confiance, la valeur perçue et la qualité des échanges. Une personne qui travaille sans âme crée souvent des résultats froids et impersonnels. Quelqu'un qui agit avec amour transmet une énergie différente dans ce qu'il construit. Les autres ressentent cette différence et réagissent inconsciemment à celle-ci. Certaines personnes deviennent extraordinaires dans des domaines très simples précisément parce qu'elles aiment profondément ce qu'elles font. Elles mettent une présence réelle dans chaque action. Leur travail cesse alors d'être purement mécanique. Il devient vivant. Et ce caractère vivant attire naturellement l'attention dans un monde saturé de superficialité et de fatigue émotionnelle. La fréquence de l'amour possède aussi une autre particularité. Elle réduit les résistances intérieures. Beaucoup d'êtres humains vivent dans un conflit permanent avec leur propre existence. Ils travaillent sans envie, avancent sans présence et accomplissent leur journée comme des machines épuisées.
Cette lutte intérieure consomme une immense quantité d'énergie mentale. Lorsqu'une personne agit avec amour, cette résistance diminue. L'esprit cesse momentanément de se battre contre chaque action. Une fluidité apparaît. L'effort existe toujours, mais il devient plus léger psychologiquement. Le temps semble parfois passer différemment. Certaines personnes peuvent travailler pendant des heures sur une activité qu'elles aiment sans ressentir immédiatement l'épuisement qu'elles ressentiraient dans une activité détestée. Cette fluidité modifie aussi la créativité. L'amour ouvre souvent l'esprit pendant que la peur le referme. Une conscience tendue pense surtout à survivre ou à éviter les erreurs. Une conscience alignée devient plus ouverte aux idées nouvelles, aux connexions inattendues et aux intuitions créatives. Voilà pourquoi certaines des plus grandes innovations humaines sont nées chez des individus profondément passionnés par leur domaine. La loi de résonance agit alors silencieusement. Les pensées, les émotions et les comportements finissent par attirer des circonstances compatibles avec la fréquence dominante d'un individu. Une personne vivant constamment dans le ressentiment attire souvent davantage de conflits ou d'épuisement émotionnel. Quelqu'un qui agite avec présence et amour attire plus facilement certaines collaborations, certaines rencontres ou certaines opportunités. Cela ne signifie pas que la vie devient soudain parfaite ou magique. Les difficultés continuent d'exister. Les échecs aussi. Mais l'énergie intérieure change complètement la manière de traverser ces expériences. Une personne alignée se relève souvent plus rapidement parce qu'elle reste connectée à quelque chose de plus profond que la simple récompense extérieure. Le plus fascinant, c'est que cette fréquence ne dépend pas toujours du prestige social d'une activité. Quelqu'un peut accomplir un métier modeste avec une énergie magnifique pendant qu'une autre personne exerce une profession admirée tout en étant intérieurement vide. La fréquence ne dépend pas du statut, elle dépend de la relation intérieure entre l'être humain et ce qu'il fait. Le monde moderne pousse souvent les individus à chercher uniquement le résultat visible, l'argent, la reconnaissance ou le succès rapide. Pourtant, ceux qui construisent une abondance durable comprennent progressivement une vérité plus profonde. Le véritable pouvoir commence dans la qualité invisible de l'énergie que l'on dépose dans chaque action quotidienne. Car au fond, l'amour n'est peut-être pas seulement une émotion humaine. Peut-être qu'il s'agit d'un état de cohérence intérieure capable de transformer silencieusement toute la réalité autour de nous. Le déteste est un répulsif plus puissant que la stratégie. Beaucoup de personnes pensent que la réussite dépend uniquement de la méthode, de la discipline ou de la stratégie. Elles passent des années à apprendre des techniques, à copier des modèles de succès et à suivre des conseils censés produire des résultats précis. Pourtant, malgré tous leurs efforts, quelque chose semble bloquer. Elles avancent sans réellement avancer. Elles travaillent énormément mais ressentent intérieurement une fatigue constante, presque invisible. Et avec le temps, cette fatigue devient plus lourde que le travail lui-même. La raison est souvent plus profonde qu'un simple problème de compétence. Une personne peut parfaitement savoir quoi faire tout en étant intérieurement en conflit avec ce qu'elle fait. C'est là que commence la fuite énergétique. Chaque matin devient une lutte silencieuse. Le réveil pèse plus lourd. Le corps résiste avant même que la journée commence. L'esprit cherche inconsciemment à fuir les tâches à accomplir. Tout devient mécanique. Les gestes perdent leur présence. Les paroles deviennent automatiques. L'énergie ne circule plus librement. Cette résistance intérieure agit comme un répulsif invisible. Beaucoup pensent que les autres ne remarquent rien, mais l'être humain perçoit énormément de signaux inconscients. Un client ressent lorsqu'une personne travaille sans âme. Un public sent lorsqu'un créateur n'est plus connecté à ce qu'il produit.
Même une simple conversation porte la trace émotionnelle de celui qui parle. Le corps humain transmet constamment des informations invisibles à travers le regard, la posture, la respiration, le ton de la voix et la qualité de présence. Lorsqu'une personne déteste profondément ce qu'elle fait, son énergie commence à se fragmenter. Une partie d'elle agit pendant qu'une autre résiste intérieurement. Cette division crée une tension psychologique permanente. L'esprit se fatigue beaucoup plus vite parce qu'il doit continuellement lutter contre lui-même. Voilà pourquoi certaines personnes rentrent épuisées même après une journée peu productive. Ce n'est pas seulement le travail qui fatigue, c'est le conflit intérieur permanent. Cette leçon révèle une vérité que le monde moderne refuse souvent d'admettre. La stratégie seule ne suffit pas. Une stratégie peut organiser l'action, mais elle ne peut pas remplacer l'énergie vitale nécessaire pour donner vie à cette action. Une personne peut appliquer parfaitement toutes les méthodes possibles et rester pourtant bloquée parce que son énergie profonde repousse inconsciemment ce qu'elle prétend vouloir attirer. Le déteste agit comme une fréquence de fermeture. Lorsqu'un être humain accomplit une activité qu'il rejette intérieurement, il entre progressivement dans un état de contraction émotionnelle. Son esprit devient plus rigide, sa créativité diminue, son enthousiasme disparaît. Même son intuition semble s'éteindre. Il cesse peu à peu d'être vivant dans ce qu'il fait. Le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes s'habituent à cet état. Elles croient que la souffrance permanente est normale. Elles pensent que travailler signifie forcément s'épuiser émotionnellement. Alors elles continuent, malgré les signaux du corps, malgré le vide intérieur, malgré cette sensation étrange de s'éloigner d'elles-mêmes chaque jour un peu plus. Le monde valorise énormément l'effort visible, mais très peu de gens observent la qualité vibratoire derrière cet effort. 2 personnes peuvent travailler 10 heures par jour. L'une sortira grandie et inspirée, pendant que l'autre sortira détruite intérieurement. La différence ne vient pas toujours de la difficulté du travail. Elle vient souvent de la relation émotionnelle avec ce travail. Quand une activité est profondément rejetée intérieurement, même les petites tâches deviennent lourdes. Le cerveau cherche constamment à économiser son énergie psychologique. Il procrastine davantage. Il se distrait plus facilement. Il perd sa capacité de concentration durable. Une simple action demande alors un effort mental disproportionné. À l'inverse, lorsqu'une personne aime sincèrement ce qu'elle fait, l'énergie circule autrement. L'effort ne disparaît pas, mais il cesse d'être une lutte permanente. Une fluidité apparaît. Le cerveau entre plus facilement dans un état de concentration naturelle. Les idées viennent plus vite. Les solutions apparaissent plus spontanément. Même les difficultés sont vécues différemment parce qu'elles prennent un sens. Voilà pourquoi certaines personnes progressent énormément sans sembler forcées autant que les autres. Elles sont alignées intérieurement. Leur énergie n'est pas gaspillée dans une guerre invisible contre elles-mêmes. Elles avancent avec cohérence. Et cette cohérence produit une force silencieuse extrêmement puissante. Le déteste détruit aussi quelque chose d'essentiel, la qualité de présence. Une personne qui agit uniquement par obligation devient souvent absente mentalement. Son corps est là, mais son esprit cherche ailleurs. Elle accomplit les gestes sans réelle attention. Avec le temps, cette absence intérieure se ressent dans tout ce qu'elle produit. L'amour, au contraire, ramène la présence dans l'action. Une personne connectée à ce qu'elle fait développe naturellement une attention plus fine. Elle observe davantage. Elle ressent davantage. Elle cherche spontanément à améliorer les détails. Cette qualité invisible finit par transformer les résultats extérieurs. Beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes ou de travailleurs stagnent précisément parce qu'ils sont devenus émotionnellement déconnectés de leur activité. Au début,
il possédait souvent une énergie vivante. Puis, les contraintes, la fatigue, les comparaisons ou la pression financière ont progressivement remplacé cette énergie par une forme de survie mécanique. L'activité continue, mais l'âme n'est plus vraiment présente. Et lorsque l'âme quitte ce que l'on fait, quelque chose cesse d'attirer naturellement. Les opportunités diminuent, les rencontres deviennent moins fluides. La créativité se bloque, les idées perdent leur puissance. Beaucoup cherchent alors des solutions techniques alors que le problème est énergétique. Cette leçon ne dit pas que tout travail doit être parfait ou agréable chaque seconde. Même les activités passionnantes possèdent des moments difficiles. Mais il existe une immense différence entre traverser des difficultés dans une activité que l'on aime profondément et survivre dans une activité que l'on rejette intérieurement. Le premier cas fatigue temporairement. Le second vide lentement l'être humain de son énergie vitale. Certaines personnes deviennent prisonnières d'une logique dangereuse. Elles continuent uniquement pour l'argent tout en détruisant progressivement leur équilibre intérieur. Elles pensent qu'elles pourront supporter encore un peu, puis encore quelques années. Mais le corps finit toujours par parler lorsque l'esprit se trahit trop longtemps. Le plus paradoxal, c'est que le déteste repousse souvent précisément ce que l'on poursuit avec obsession. Une personne qui travaille uniquement dans la peur du manque finit souvent par émettre une énergie de tension permanente. Cette tension influence ses décisions, ses relations et même la manière dont les autres la perçoivent inconsciemment. À l'inverse, quelqu'un qui agit avec présence et cohérence développe une énergie plus stable. Cette stabilité inspire naturellement davantage de confiance autour d'elle. Les opportunités circulent plus facilement parce que son énergie ne bloque plus constamment le mouvement naturel des choses. Sans amour, l'effort devient un mur. Chaque action coûte psychologiquement plus qu'elle ne devrait. L'énergie fuit continuellement à travers la résistance intérieure. Avec amour, l'effort devient un canal. L'action cesse d'être uniquement une dépense d'énergie, elle devient aussi une source d'énergie. Et peut-être que le véritable secret de l'abondance ne réside pas seulement dans ce que nous faisons, mais dans la qualité invisible de l'énergie avec laquelle nous choisissons de le faire chaque jour. L'amour transforme le travail en art. Le monde moderne a rendu les gestes mécaniques. Beaucoup d'êtres humains accomplissent leur journée comme des programmes automatiques. Ils répètent les mêmes mouvements, les mêmes phrases, les mêmes habitudes, sans véritable présence intérieure. Le travail devient alors une simple fonction de survie, une obligation, une succession d'actions exécutées rapidement pour atteindre un résultat extérieur. Pourtant, au milieu de cette mécanique silencieuse, certaines personnes produisent quelque chose de totalement différent. Une énergie, une signature, une présence particulière que les autres remarquent immédiatement sans toujours pouvoir l'expliquer. Cette différence porte souvent un nom très simple, l'amour du geste. Lorsqu'un être humain aime profondément ce qu'il fait, même les tâches les plus ordinaires changent de nature. Une simple action cesse d'être uniquement utilitaire. Elle devient une expression intérieure. Voilà ce qui distingue l'artisan du robot. Le robot exécute. L'artisan habite son geste, le robot répète, l'artisan ressent. Cette présence transforme complètement la qualité de ce qui est produit. Un artisan qui aime son travail ne manipule pas seulement un outil ou une matière. Il entre en relation avec eux. Il observe les détails. Il développe une attention presque méditative. Son regard ralentit. Son esprit devient plus précis. Son énergie cesse de se disperser. Chaque mouvement contient une forme de conscience. Cette conscience invisible finit toujours par apparaître dans le résultat final. Deux objets peuvent sembler identiques extérieurement,
mais porter une énergie totalement différente. Certains lieux dégagent immédiatement une sensation de chaleur ou d'harmonie. Certains repas semblent vivants. Certaines œuvres touchent profondément sans que l'on sache pourquoi. Derrière cela, il y a souvent la qualité de présence déposée dans l'acte de création. Le travail exécuté sans amour produit généralement une sensation froide, fonctionnelle, correcte peut-être, mais sans âme. À l'inverse, une action réalisée avec attention et présence dégage quelque chose de plus profond. Les êtres humains ressentent instinctivement cette différence parce que nous sommes tous sensibles à l'énergie cachée derrière les gestes. Même les métiers les plus simples peuvent devenir des formes d'art lorsqu'ils sont accomplis avec amour. Nettoyer une pièce, écrire un message, préparer un café, réparer un objet, enseigner une idée. Chaque action quotidienne contient la possibilité de devenir une expression consciente plutôt qu'un automatisme vide. Cette vérité bouleverse complètement la manière moderne de voir la réussite. Beaucoup pensent que l'abondance vient uniquement des activités extraordinaires, des talents rares ou des stratégies complexes. Pourtant, certaines des personnes les plus magnétiques accomplissent des choses très simples avec une qualité de présence exceptionnelle. Elles mettent de la conscience là où les autres mettent uniquement de la vitesse. Le monde actuel valorise énormément la rapidité, mais la rapidité détruit souvent la profondeur. Les êtres humains courent tellement après les résultats qu'ils oublient la qualité vibratoire du chemin. Ils veulent produire plus vite, gagner plus vite, réussir plus vite. Mais dans cette accélération permanente, quelque chose disparaît, l'âme du geste. Lorsqu'une personne agit avec amour, le temps semble parfois ralentir intérieurement. Elle cesse momentanément de fonctionner dans l'urgence mentale. Son attention devient plus stable, plus vivante. Cette stabilité crée naturellement une meilleure qualité de travail. Les détails deviennent plus précis, les erreurs diminuent, la créativité augmente. Voilà pourquoi l'amour transforme progressivement le travail en art. Pas nécessairement en art au sens esthétique, mais en art de présence. Une manière d'habiter pleinement ce que l'on fait. Cette qualité devient extrêmement rare dans une société saturée de distractions, de fatigue mentale et d'automatismes émotionnels. Les êtres humains sont profondément attirés par ce qui est vivant. Une personne qui accomplit son activité avec présence dégage une énergie différente. Son travail contient une forme de sincérité presque palpable. Cette sincérité attire naturellement l'attention, et l'attention attire souvent les opportunités, la reconnaissance et finalement l'abondance. Beaucoup cherchent des méthodes pour devenir exceptionnels, sans comprendre que l'exceptionnel naît souvent de la profondeur apportée à l'ordinaire. Une personne totalement présente dans une tâche simple devient plus puissante qu'une personne brillante, mais intérieurement absente. L'amour agit ici comme une force de concentration naturelle. Quand une activité est aimée profondément, l'esprit cesse de vouloir fuir constamment ailleurs. L'être humain devient plus absorbé dans l'instant présent. Cet état modifie énormément la qualité de la création. Certaines idées apparaissent uniquement lorsque le mental ralentit suffisamment pour écouter plus profondément. Voilà pourquoi certaines œuvres semblent posséder une âme. Certains livres, certaines musiques, certains objets artisanaux, certaines voix. Derrière eux se trouve souvent une immense quantité de présence silencieuse accumulée pendant le processus de création. Le contraire est également vrai. Lorsqu'une personne agit uniquement pour le résultat extérieur, le geste perd progressivement sa profondeur. Tout devient calcul, performance, productivité. L'activité cesse alors d'être une expression vivante et devient simplement un moyen d'obtenir quelque chose. Le paradoxe, c'est que cette obsession du résultat réduit souvent la qualité même du résultat recherché.
Une personne qui pense uniquement à l'argent pendant qu'elle travaille finit souvent par perdre la connexion réelle avec ce qu'elle crée. Son énergie se projette constamment vers l'extérieur au lieu d'habiter pleinement l'action présente. L'amour ramène la conscience dans l'instant. Il reconnecte l'être humain à l'acte lui-même plutôt qu'à la récompense future. Cette présence transforme progressivement le travail en expérience intérieure plutôt qu'en simple obligation extérieure. Les personnes les plus alignées comprennent souvent une vérité que beaucoup ignorent. La manière dont une chose est faite contient autant de pouvoir que la chose elle-même. Deux individus peuvent accomplir exactement la même tâche tout en produisant des effets énergétiques totalement différents. Le regard joue aussi un rôle immense dans cette transformation. Une personne qui agit mécaniquement voit généralement son activité comme un poids à supporter. Quelqu'un qui agit avec amour voit souvent chaque détail comme une possibilité d'expression intérieure. Ce changement de regard modifie entièrement l'expérience vécue. Le corps lui-même réagit différemment. Lorsqu'une activité est accomplie avec résistance intérieure, le corps se contracte progressivement. Les tensions augmentent. La respiration devient plus courte. L'esprit se fatigue rapidement. Avec l'amour, quelque chose s'ouvre. Le mouvement devient plus fluide. L'énergie circule mieux. Même l'effort semble moins lourd psychologiquement. Cette fluidité finit par créer un cercle vertueux. Plus une personne aime ce qu'elle fait, plus elle devient présente. Plus elle devient présente, plus la qualité augmente. Plus la qualité augmente, plus les autres le remarquent. Et plus cette reconnaissance nourrit naturellement la motivation intérieure. Le monde confond souvent l'art avec le talent exceptionnel. Pourtant, l'art véritable commence peut-être beaucoup plus simplement, dans la capacité à déposer une conscience sincère dans chaque geste du quotidien. Un regard attentif, une parole authentique, un objet fabriqué avec présence, une tâche accomplie avec soin. Ces détails semblent insignifiants dans une société obsédée par la vitesse et les résultats visibles. Pourtant, ce sont précisément ces détails qui créent les énergies les plus puissantes. Les personnes véritablement magnétiques ne cherchent pas toujours à impressionner le monde. Elles cherchent surtout à être profondément présentes dans ce qu'elles font. Et cette présence produit une forme de beauté silencieuse que les autres ressentent instinctivement. Car au fond, l'amour transforme le travail en art parce qu'il transforme d'abord l'être humain lui-même. Aimer ce qu'on fait, ce n'est pas subir ce qu'on fait. Beaucoup de personnes confondent l'amour avec le sacrifice silencieux. Elles pensent que rester dans une situation qui les détruit intérieurement prouve leur courage, leur maturité ou leur patience. Elles continuent alors à avancer dans des environnements qui les épuisent émotionnellement, persuadées qu'un jour, la souffrance finira par produire quelque chose de positif. Pourtant, cette idée cache souvent une profonde déconnexion intérieure. Car aimer ce que l'on fait ne signifie pas supporter l'insupportable. Ce n'est pas une résignation. Ce n'est pas une prison décorée avec des pensées positives. L'amour véritable ne peut pas grandir dans un espace qui détruit constamment l'être humain. Une activité qui vide l'âme finit toujours par laisser des traces invisibles. Au début, cela ressemble simplement à de la fatigue. Puis, cette fatigue devient émotionnelle. Le regard change. La motivation disparaît. Le corps devient plus lourd au réveil. Même les moments de repos ne réparent plus complètement l'énergie intérieure. Quelque chose commence alors à se fermer lentement. Le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes apprennent à ignorer ces signaux. Elles se convainquent que tout le monde souffre au travail, que la vie adulte consiste uniquement à supporter. Alors, elles avancent encore, même lorsque leur esprit se fragmente intérieurement. Elles sourient extérieurement,
tout en s'éteignant silencieusement à l'intérieur. Cette leçon révèle une vérité essentielle. L'amour ne peut pas naître dans un espace qui contredit profondément les valeurs, l'énergie ou la nature intérieure d'un être humain. Lorsqu'une personne agit continuellement contre elle-même, une tension permanente apparaît. Cette tension devient une forme de guerre invisible entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent profondément. Certaines personnes restent des années dans des environnements toxiques parce qu'elles ont peur de perdre leur sécurité. D'autres continuent par culpabilité, par habitude ou par peur du regard des autres. Mais le corps finit toujours par parler lorsque l'esprit reste trop longtemps enfermé dans une vie qui ne lui correspond plus. Fatigue chronique, perte de motivation, irritabilité, vide intérieur, sensation d'étouffement. Le langage du corps devient parfois le dernier cri d'une âme ignorée depuis trop longtemps. L'amour véritable fonctionne différemment. Il crée une sensation d'alignement. Même lorsque le travail est difficile, quelque chose à l'intérieur reste vivant. Une cohérence apparaît entre les gestes quotidiens et l'identité profonde de la personne. Cet alignement produit une énergie totalement différente de celle de la résignation. Beaucoup pensent qu'il faut se forcer à aimer ce que l'on fait. Mais l'amour profond ne se fabrique pas artificiellement. Il se découvre progressivement, parfois lentement, parfois après des années d'erreurs, de confusion ou d'égarement. Certaines personnes trouvent cet alignement très tôt. D'autres doivent traverser plusieurs vies professionnelles avant de comprendre ce qui résonne réellement avec elles. Le problème, c'est que le monde moderne pousse souvent les individus à choisir selon la peur plutôt que selon la résonance intérieure. On choisit une activité parce qu'elle semble stable, rentable ou socialement valorisée. Puis, avec le temps, un vide étrange apparaît. Extérieurement, tout semble correct, mais intérieurement, quelque chose manque. Ce manque ne concerne pas toujours l'argent ou le succès visible. Il concerne souvent l'absence de connexion réelle avec ce que l'on vit quotidiennement. Une personne peut gagner beaucoup, tout en ressentant une immense pauvreté intérieure. Une autre peut vivre plus simplement tout en dégageant une énergie profondément vivante parce qu'elle est alignée avec ce qu'elle fait. Cette différence transforme complètement la qualité de vie. Lorsqu'un être humain agit en cohérence avec lui-même, son énergie circule autrement. Il se sent moins fragmenté, ses pensées deviennent plus claires, sa présence devient plus stable. Même son regard change. Les autres ressentent instinctivement cette cohérence intérieure. À l'inverse, vivre continuellement dans le désalignement crée une fatigue psychologique immense. L'esprit doit constamment jouer un rôle, faire semblant, sourire sans ressentir, continuer sans conviction profonde. Cette division intérieure consomme énormément d'énergie émotionnelle. Le courage véritable apparaît souvent ici, dans la capacité à reconnaître honnêtement qu'un environnement, une activité ou une manière de vivre ne correspond plus à ce que l'on est devenu intérieurement. Beaucoup de personnes savent déjà, au fond d'elles-mêmes, ce qui les détruit lentement. Mais elles ont peur du changement, peur de l'inconnu, peur de perdre leurs repères. Pourtant, certaines transformations deviennent nécessaires pour retrouver une énergie vivante. Quitter un environnement toxique, changer de direction, recommencer plus modestement, dire non à une situation qui détruit la paix intérieure. Ces décisions demandent souvent plus de courage que rester enfermé dans une souffrance familière. Cette leçon ne dit pas que chaque difficulté signifie qu'il faut abandonner immédiatement. Toute activité comporte des moments complexes, des frustrations ou des périodes de doute. Mais il existe une immense différence entre traverser des obstacles dans une direction alignée et survivre dans une réalité qui éteint progressivement l'être humain. L'amour profond possède une qualité particulière. Il donne de l'énergie
au lieu d'en retirer constamment. Même après une journée difficile, une personne alignée ressent souvent une forme de satisfaction intérieure, une fatigue saine, une sensation d'avoir utilisé son énergie dans quelque chose qui possède du sens. Le désalignement produit l'inverse. Même sans effort physique intense, l'esprit ressort vidé. Les journées semblent interminables, le temps devient lourd. Les pensées tournent constamment autour du besoin de fuir ou de s'échapper. Le plus triste, c'est que beaucoup d'êtres humains oublient complètement ce qu'ils aiment réellement. À force de vivre selon les attentes extérieures, ils perdent progressivement le contact avec leurs propres élans intérieurs. Ils deviennent fonctionnels, mais absents d'eux-mêmes. Retrouver ce lien demande souvent du silence, de l'honnêteté et une profonde observation intérieure. Qu'est-ce qui fait réellement vibrer l'être humain derrière les habitudes sociales, les peurs et les obligations? Qu'est-ce qui apporte une sensation de présence réelle? Qu'est-ce qui réveille naturellement l'attention, la curiosité ou l'énergie intérieure? Ces questions semblent simples, mais elles deviennent presque révolutionnaires dans un monde où beaucoup vivent entièrement déconnectés d'eux-mêmes. L'amour véritable agit comme une boussole intérieure. Il rapproche progressivement l'être humain de ce qui nourrit son énergie plutôt que de ce qui la détruit. Et plus cette cohérence grandit, plus une force étrange apparaît, la sensation de ne plus avancer contre soi-même. Cette force change énormément de choses. Les décisions deviennent plus claires, les efforts deviennent plus fluides. L'esprit cesse progressivement de vivre dans une résistance permanente. Une paix intérieure commence alors à émerger, non parce que tout devient facile, mais parce que la direction possède enfin du sens. L'univers semble parfois répondre différemment aux personnes alignées, non par magie, mais parce que leur énergie devient plus stable, plus vivante et plus cohérente. Elles prennent souvent de meilleures décisions. Elles attirent des relations plus saines. Leur présence devient plus magnétique parce qu'elles cessent progressivement de jouer un rôle étranger à leur nature profonde. L'amour n'est donc pas une soumission silencieuse à une vie qui détruit l'âme. C'est une reconnexion, une vérité intérieure retrouvée. Une fréquence qui demande parfois de quitter ce qui rassure pour se rapprocher de ce qui fait réellement vivre. Et peut-être que la plus grande tragédie humaine n'est pas l'échec, mais le fait de passer toute une existence loin de ce qui faisait vibrer profondément notre être intérieur. L'argent vient récompenser la valeur aimée, pas l'effort forcé. Depuis des générations, le monde répète la même idée. Pour mériter l'abondance, il faudrait souffrir, travailler jusqu'à l'épuisement, sacrifier son temps, son énergie, parfois même sa santé. Beaucoup ont grandi avec cette croyance profondément ancrée que la douleur serait une preuve de mérite. Plus le travail semble difficile, plus il paraîtrait noble. Alors des millions de personnes avancent dans la vie avec une tension permanente, persuadées que l'effort forcé finira forcément par être récompensé. Pourtant, cette logique cache un immense malentendu. La souffrance ne garantit pas la valeur. Une personne peut s'épuiser pendant des années sans jamais créer quelque chose de véritablement vivant. Une autre peut travailler intensément tout en ressentant une profonde fluidité intérieure. Extérieurement, les deux semblent fournir des efforts, mais intérieurement, leurs énergies sont totalement différentes. L'effort forcé crée souvent une contraction invisible. Le corps se crispe, le mental se fatigue rapidement. L'esprit agit dans une logique de survie plutôt que dans une dynamique de création. Cette tension constante finit par réduire la créativité, l'intuition et même la qualité du travail accompli. Beaucoup de personnes deviennent alors prisonnières d'un cercle épuisant. Plus elles forcent, plus elles se vident intérieurement. Et plus elles se vident, moins elles produisent quelque chose de profondément vivant. Le monde moderne admire énormément les personnes débordées.
comme si être constamment épuisé prouvait automatiquement la valeur humaine. Pourtant, certaines des créations les plus puissantes de l'histoire sont nées dans des états de fluidité, de passion ou de concentration profonde, pas dans une souffrance permanente. Cette leçon révèle une vérité rarement enseignée. L'argent ne répond pas uniquement à l'effort visible. Il répond surtout à la valeur réelle perçue par les autres. Et cette valeur naît souvent de la qualité intérieure avec laquelle une chose est créée. Quand une personne aime profondément ce qu'elle fait, son esprit cesse progressivement de fonctionner uniquement sous la contrainte. Une énergie différente apparaît, la concentration devient plus naturelle, les idées circulent plus librement, les solutions émergent plus facilement. L'individu devient plus attentif aux détails, plus créatif, plus présent dans son activité. Cette présence change complètement la qualité de la valeur produite. Deux personnes peuvent travailler le même nombre d'heures, mais l'une apportera quelque chose de vivant, pendant que l'autre produira simplement quelque chose de fonctionnel. Les êtres humains ressentent instinctivement cette différence. L'amour crée une fluidité intérieure extrêmement puissante. Une personne alignée avec son activité utilise son énergie différemment. Elle gaspille moins de force mentale dans la résistance intérieure. Son attention devient plus profonde, son regard devient plus clair. Elle entre plus facilement dans des états de concentration où le temps semble disparaître. Dans ces moments, le cerveau fonctionne autrement. Il ne cherche plus seulement à terminer une tâche. Il cherche à créer quelque chose de juste, de cohérent, de vivant. Cette qualité intérieure produit souvent des idées que le mental crispé ne peut pas voir. La tension rétrécit la conscience, la fluidité l'ouvre. Lorsqu'un être humain agit uniquement sous la pression, il devient souvent prisonnier des solutions habituelles. Il pense de manière mécanique. Il répète ce qu'il connaît déjà. Son esprit manque d'espace intérieur. À l'inverse, quelqu'un qui agit avec passion développe une relation plus intuitive avec son activité. Il remarque des détails invisibles aux autres. Il expérimente davantage. Il ose créer autrement. Voilà pourquoi certaines personnes finissent par construire une immense valeur sans donner l'impression de se détruire intérieurement. Elles travaillent parfois énormément, mais leur énergie ne vient pas uniquement de la contrainte. Elle vient aussi du plaisir profond d'agir, de créer ou de contribuer. Le paradoxe, c'est que beaucoup d'êtres humains poursuivent l'argent avec une telle obsession qu'ils détruisent précisément la qualité intérieure capable d'attirer l'abondance durable. Ils deviennent stressés, impatients, anxieux. Chaque action est chargée de peur ou de pression, et cette énergie influence directement la qualité de ce qu'ils produisent. L'argent lui-même fonctionne souvent comme un miroir amplificateur. Il circule naturellement vers les personnes capables d'apporter une valeur claire, vivante et cohérente. Pas nécessairement vers celles qui souffrent le plus. Une personne peut travailler 12 heures par jour avec frustration et produire moins de valeur qu'une autre travaillant avec présence et intelligence émotionnelle. Car la qualité énergétique derrière l'action change profondément le résultat final. Cette leçon ne dit pas que l'effort est inutile. Toute création demande de l'engagement, de la discipline et parfois même des sacrifices temporaires. Mais il existe une immense différence entre un effort nourri par une énergie vivante et un effort nourri uniquement par la peur ou l'obligation. L'effort aligné renforce progressivement l'être humain. L'effort forcé finit souvent par le vider. Le corps lui-même révèle cette différence. Une personne qui agit continuellement contre elle-même accumule des tensions physiques et émotionnelles. Le sommeil devient moins réparateur. L'irritabilité augmente. La fatigue mentale s'installe durablement. Même les réussites extérieures perdent leur goût parce qu'elles ont été obtenues au prix d'une guerre intérieure permanente. À l'inverse, quelqu'un qui agit avec cohérence ressent souvent une fatigue plus saine.
Une fatigue liée à l'utilisation de son énergie, mais pas à sa destruction intérieure. Une sensation de croissance plutôt que de survie. Le monde admire souvent les résultats visibles sans voir l'état intérieur qui les accompagne. Pourtant, certaines personnes riches vivent dans une immense pauvreté émotionnelle parce qu'elles ont construit leur réussite dans la peur, la tension ou le sacrifice constant de leur équilibre intérieur. L'abondance véritable ne concerne pas seulement l'accumulation matérielle. Elle concerne aussi la qualité de l'énergie avec laquelle cette matière est créée et vécue. Quand une personne aime profondément ce qu'elle apporte au monde, quelque chose devient magnétique. Son travail cesse d'être uniquement une transaction. Il devient une extension naturelle de son énergie intérieure. Cette authenticité attire davantage de confiance. Les relations deviennent plus fluides, les idées circulent mieux, les opportunités apparaissent plus naturellement. Les personnes les plus alignées comprennent progressivement que l'argent n'est pas un dieu à poursuivre obsessionnellement. C'est souvent une conséquence secondaire d'une valeur profondément cohérente. Le problème, c'est que beaucoup cherchent directement la conséquence sans construire la cause. Ils veulent les résultats sans développer l'énergie intérieure capable de produire naturellement ces résultats. Alors, ils compensent par davantage de tension, davantage de contrôle et davantage d'épuisement. Mais la vie possède une intelligence étrange. Les choses les plus durables émergent rarement de la crispation permanente. Elles naissent souvent d'un équilibre subtil entre discipline et fluidité, engagement et présence, travail et amour du geste. La véritable puissance ne réside peut-être pas dans la capacité à souffrir plus que les autres, mais dans la capacité à créer une immense valeur sans perdre son âme dans le processus. Car au fond, l'argent n'est pas toujours attiré par la douleur humaine. Il semble beaucoup plus sensible à la qualité invisible de l'énergie que l'on dépose dans ce que l'on crée chaque jour. Ils disent que l'argent attire l'argent. Faux. C'est l'amour qui attire l'argent. Non pas l'amour de l'argent, mais l'amour de ce que tu fais, l'amour de la vie, l'amour du geste que tu poses. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'univers fonctionne par résonance. L'argent n'est pas une chose, c'est une énergie, et les énergies s'attirent entre elles. Si tu travailles avec haine, fatigue ou indifférence, tu émets une fréquence qui repousse l'abondance. Si tu travailles avec amour, même un petit métier, même une tâche modeste, tu deviens un aimant. Voici ce que les livres de finances ne disent jamais. Bienvenue sur Puissant Livre oublié. Ici, nous explorons les lois invisibles qui façonnent silencieusement les destinées humaines. Aujourd'hui, nous parlons d'un principe rare, l'amour comme énergie magnétique. Pas un simple sentiment, mais une fréquence capable de transformer la manière dont le monde répond à ta présence. Ce que tu aimes profondément change ton regard, ton énergie, ta manière d'agir et même la qualité de ce que tu crées. Et lorsque cette cohérence intérieure apparaît, les opportunités commencent à circuler autrement. Certains appellent cela la chance. D'autres comprennent qu'il s'agit simplement d'une loi de résonance. Nous avons tous rencontré quelqu'un qui semble avancer dans la vie avec une étrange fluidité. Il ne court pas après tout. Il ne paraît pas épuisé. Pourtant, les portes s'ouvrent devant lui. Les opportunités arrivent naturellement. Les rencontres l'aident. L'argent circule vers lui presque sans résistance. Beaucoup parlent alors de chance, comme si certaines personnes avaient reçu un privilège invisible. Mais derrière cette apparente facilité se cache souvent une loi beaucoup plus profonde. Une loi que le monde moderne oublie constamment. L'univers répond à la fréquence intérieure que nous émettons chaque jour. Certaines personnes travaillent avec peur, fatigue ou obligation.
D'autres travaillent avec présence, plaisir et amour sincère de ce qu'elles créent. Et cette différence change absolument tout. Car l'amour n'est pas seulement une émotion humaine. C'est une énergie capable de modifier le regard, la posture, la voix, les gestes et même la manière dont les autres nous perçoivent inconsciemment. Une personne alignée avec ce qu'elle fait devient magnétique. Son énergie attire naturellement l'attention, la confiance et l'abondance. Ce voyage intérieur explore précisément cette vérité oubliée. La prospérité durable ne commence pas toujours dans l'effort brutal, mais dans l'amour silencieux de l'acte que l'on accomplit chaque jour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une fréquence. Depuis toujours, le mot « amour » est enfermé dans des définitions trop petites. Beaucoup l'associent immédiatement aux relations humaines, aux émotions romantiques ou à l'attachement affectif. Pourtant, l'amour possède une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde et presque invisible. L'amour dont parle cette leçon n'est pas une simple émotion passagère. Ce n'est pas une euphorie fragile qui apparaît puis disparaît au gré des circonstances. C'est une fréquence intérieure, une manière d'être, une cohérence énergétique entre l'être humain et ce qu'il accomplit. Certaines personnes accomplissent exactement le même travail, mais l'énergie qu'elles dégagent est totalement différente. Deux artisans peuvent fabriquer le même objet. Deux enseignants peuvent donner le même cours. Deux entrepreneurs peuvent vendre le même produit. Pourtant, l'un attire naturellement les opportunités pendant que l'autre reste bloqué malgré tous ses efforts. La différence ne se trouve pas toujours dans la stratégie visible. Elle se trouve souvent dans l'état intérieur. Quand une personne agit avec amour, quelque chose change immédiatement dans son corps. Les gestes deviennent plus fluides, le regard devient vivant. La respiration ralentit, l'esprit cesse momentanément de résister à l'action qu'il accomplit. Une forme d'alignement apparaît. Cet alignement crée une cohérence presque magnétique que les autres ressentent instinctivement, même sans pouvoir l'expliquer clairement. L'être humain perçoit énormément de choses inconsciemment. Une voix forcée, une énergie fatiguée, un regard absent, une tension cachée derrière un sourire. Le corps humain agit comme une antenne émotionnelle capable de capter les fréquences invisibles émises par les autres. Voilà pourquoi certaines personnes fatiguent immédiatement une pièce entière lorsqu'elles entrent quelque part, tandis que d'autres apportent naturellement une sensation de calme, de confiance ou d'inspiration. L'amour modifie cette fréquence intérieure. Lorsqu'une personne aime réellement ce qu'elle fait, elle cesse progressivement d'agir uniquement par obligation. Son énergie circule autrement. Elle devient plus présente dans chaque geste. Même une tâche simple peut alors prendre une dimension différente. Préparer un repas, écrire une phrase, construire un objet, conseiller un client, enseigner à quelqu'un. Chaque action porte une signature invisible. Cette signature émotionnelle devient une force silencieuse capable d'attirer certaines circonstances. Beaucoup appellent cela le charisme, la chance ou le talent naturel. Pourtant, derrière ces mots se cache souvent une cohérence vibratoire profonde. Une personne alignée avec ce qu'elle fait dégage une énergie stable qui attire naturellement la confiance et l'attention. Le monde moderne sous-estime énormément le pouvoir de cette cohérence intérieure. On enseigne souvent la performance, la stratégie et la productivité, mais très peu de personnes apprennent à observer leur propre fréquence émotionnelle. Pourtant, deux individus possédant les mêmes compétences peuvent obtenir des résultats totalement différents selon l'énergie avec laquelle ils travaillent. Une personne qui agit constamment avec fatigue, frustration ou indifférence finit par transmettre inconsciemment cette vibration dans tout ce qu'elle touche. Ses paroles deviennent mécaniques. Son regard perd sa lumière. Même ses idées semblent manquer de vie.
Les autres le ressentent sans toujours comprendre pourquoi. À l'inverse, quelqu'un qui agit avec amour transmet une sensation différente. Son énergie devient plus vivante, plus claire, plus stable. L'amour agit alors comme une forme d'intelligence intérieure. Il pousse naturellement l'être humain à approfondir ce qu'il fait. Lorsqu'une personne aime sincèrement son activité, elle développe spontanément une attention particulière aux détails. Elle cherche à améliorer son geste. Elle devient curieuse, créative, patiente. Cette implication transforme progressivement la qualité de ce qu'elle produit. Voilà pourquoi l'amour attire indirectement l'abondance. Pas parce que l'univers récompense magiquement les émotions positives, comme certains le croient naïvement, mais parce que l'amour crée un état intérieur capable de transformer profondément le comportement humain. Une personne alignée devient plus attentive, plus inspirée, plus constante et plus agréable à écouter ou à suivre. Cette qualité intérieure finit naturellement par influencer les résultats extérieurs. L'argent lui-même possède une dimension énergétique. Il circule constamment entre les êtres humains selon la confiance, la valeur perçue et la qualité des échanges. Une personne qui travaille sans âme crée souvent des résultats froids et impersonnels. Quelqu'un qui agit avec amour transmet une énergie différente dans ce qu'il construit. Les autres ressentent cette différence et réagissent inconsciemment à celle-ci. Certaines personnes deviennent extraordinaires dans des domaines très simples précisément parce qu'elles aiment profondément ce qu'elles font. Elles mettent une présence réelle dans chaque action. Leur travail cesse alors d'être purement mécanique. Il devient vivant. Et ce caractère vivant attire naturellement l'attention dans un monde saturé de superficialité et de fatigue émotionnelle. La fréquence de l'amour possède aussi une autre particularité. Elle réduit les résistances intérieures. Beaucoup d'êtres humains vivent dans un conflit permanent avec leur propre existence. Ils travaillent sans envie, avancent sans présence et accomplissent leur journée comme des machines épuisées. Cette lutte intérieure consomme une immense quantité d'énergie mentale. Lorsqu'une personne agit avec amour, cette résistance diminue. L'esprit cesse momentanément de se battre contre chaque action. Une fluidité apparaît. L'effort existe toujours, mais il devient plus léger psychologiquement. Le temps semble parfois passer différemment. Certaines personnes peuvent travailler pendant des heures sur une activité qu'elles aiment sans ressentir immédiatement l'épuisement qu'elles ressentiraient dans une activité détestée. Cette fluidité modifie aussi la créativité. L'amour ouvre souvent l'esprit pendant que la peur le referme. Une conscience tendue pense surtout à survivre ou à éviter les erreurs. Une conscience alignée devient plus ouverte aux idées nouvelles, aux connexions inattendues et aux intuitions créatives. Voilà pourquoi certaines des plus grandes innovations humaines sont nées chez des individus profondément passionnés par leur domaine. La loi de résonance agit alors silencieusement. Les pensées, les émotions et les comportements finissent par attirer des circonstances compatibles avec la fréquence dominante d'un individu. Une personne vivant constamment dans le ressentiment attire souvent davantage de conflits ou d'épuisement émotionnel. Quelqu'un qui agit avec présence et amour attire plus facilement certaines collaborations, certaines rencontres ou certaines opportunités. Cela ne signifie pas que la vie devient soudain parfaite ou magique. Les difficultés continuent d'exister. Les échecs aussi. Mais l'énergie intérieure change complètement la manière de traverser ces expériences. Une personne alignée se relève souvent plus rapidement parce qu'elle reste connectée à quelque chose de plus profond que la simple récompense extérieure. Le plus fascinant, c'est que cette fréquence ne dépend pas toujours du prestige social d'une activité. Quelqu'un peut accomplir un métier modeste avec une énergie magnifique, pendant qu'une autre personne exerce une profession admirée tout en étant intérieurement vide. La fréquence ne dépend pas du statut, elle dépend de la relation intérieure entre l'être humain et ce qu'il fait.
Le monde moderne pousse souvent les individus à chercher uniquement le résultat visible, l'argent, la reconnaissance ou le succès rapide. Pourtant, ceux qui construisent une abondance durable comprennent progressivement une vérité plus profonde. Le véritable pouvoir commence dans la qualité invisible de l'énergie que l'on dépose dans chaque action quotidienne. Car au fond, l'amour n'est peut-être pas seulement une émotion humaine. Peut-être qu'il s'agit d'un état de cohérence intérieure capable de transformer silencieusement toute la réalité autour de nous. Le déteste est un répulsif plus puissant que la stratégie. Beaucoup de personnes pensent que la réussite dépend uniquement de la méthode, de la discipline ou de la stratégie. Elles passent des années à apprendre des techniques, à copier des modèles de succès et à suivre des conseils censés produire des résultats précis. Pourtant, malgré tous leurs efforts, quelque chose semble bloquer. Elles avancent sans réellement avancer. Elles travaillent énormément mais ressentent intérieurement une fatigue constante, presque invisible. Et avec le temps, cette fatigue devient plus lourde que le travail lui-même. La raison est souvent plus profonde qu'un simple problème de compétence. Une personne peut parfaitement savoir quoi faire tout en étant intérieurement en conflit avec ce qu'elle fait. C'est là que commence la fuite énergétique. Chaque matin devient une lutte silencieuse. Le réveil pèse plus lourd. Le corps résiste avant même que la journée commence. L'esprit cherche inconsciemment à fuir les tâches à accomplir. Tout devient mécanique. Les gestes perdent leur présence. Les paroles deviennent automatiques. L'énergie ne circule plus librement. Cette résistance intérieure agit comme un répulsif invisible. Beaucoup pensent que les autres ne remarquent rien, mais l'être humain perçoit énormément de signaux inconscients. Un client ressent lorsqu'une personne travaille sans âme. Un public sent lorsqu'un créateur n'est plus connecté à ce qu'il produit. Même une simple conversation porte la trace émotionnelle de celui qui parle. Le corps humain transmet constamment des informations invisibles à travers le regard, la posture, la respiration, le ton de la voix et la qualité de présence. Lorsqu'une personne déteste profondément ce qu'elle fait, son énergie commence à se fragmenter. Une partie d'elle agit pendant qu'une autre résiste intérieurement. Cette division crée une tension psychologique permanente. L'esprit se fatigue beaucoup plus vite parce qu'il doit continuellement lutter contre lui-même. Voilà pourquoi certaines personnes rentrent épuisées même après une journée peu productive. Ce n'est pas seulement le travail qui fatigue, c'est le conflit intérieur permanent. Cette leçon révèle une vérité que le monde moderne refuse souvent d'admettre. La stratégie seule ne suffit pas. Une stratégie peut organiser l'action, mais elle ne peut pas remplacer l'énergie vitale nécessaire pour donner vie à cette action. Une personne peut appliquer parfaitement toutes les méthodes possibles et rester pourtant bloquée parce que son énergie profonde repousse inconsciemment ce qu'elle prétend vouloir attirer. Le déteste agit comme une fréquence de fermeture. Lorsqu'un être humain accomplit une activité qu'il rejette intérieurement, il entre progressivement dans un état de contraction émotionnelle. Son esprit devient plus rigide, sa créativité diminue, son enthousiasme disparaît. Même son intuition semble s'éteindre. Il cesse peu à peu d'être vivant dans ce qu'il fait. Le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes s'habituent à cet état. Elles croient que la souffrance permanente est normale. Elles pensent que travailler signifie forcément s'épuiser émotionnellement. Alors elles continuent, malgré les signaux du corps, malgré le vide intérieur, malgré cette sensation étrange de s'éloigner d'elles-mêmes chaque jour un peu plus. Le monde valorise énormément l'effort visible, mais très peu de gens observent la qualité vibratoire derrière cet effort. 2 personnes peuvent travailler 10 heures par jour. L'une sortira grandie et inspirée,
pendant que l'autre sortira détruite intérieurement. La différence ne vient pas toujours de la difficulté du travail. Elle vient souvent de la relation émotionnelle avec ce travail. Quand une activité est profondément rejetée intérieurement, même les petites tâches deviennent lourdes. Le cerveau cherche constamment à économiser son énergie psychologique. Il procrastine davantage. Il se distrait plus facilement. Il perd sa capacité de concentration durable. Une simple action demande alors un effort mental disproportionné. À l'inverse, lorsqu'une personne aime sincèrement ce qu'elle fait, l'énergie circule autrement. L'effort ne disparaît pas, mais il cesse d'être une lutte permanente. Une fluidité apparaît. Le cerveau entre plus facilement dans un état de concentration naturelle. Les idées viennent plus vite. Les solutions apparaissent plus spontanément. Même les difficultés sont vécues différemment parce qu'elles prennent un sens. Voilà pourquoi certaines personnes progressent énormément sans sembler forcées autant que les autres. Elles sont alignées intérieurement. Leur énergie n'est pas gaspillée dans une guerre invisible contre elles-mêmes. Elles avancent avec cohérence. Et cette cohérence produit une force silencieuse extrêmement puissante. Le déteste détruit aussi quelque chose d'essentiel, la qualité de présence. Une personne qui agit uniquement par obligation devient souvent absente mentalement. Son corps est là, mais son esprit cherche ailleurs. Elle accomplit les gestes sans réelle attention. Avec le temps, cette absence intérieure se ressent dans tout ce qu'elle produit. L'amour, au contraire, ramène la présence dans l'action. Une personne connectée à ce qu'elle fait développe naturellement une attention plus fine. Elle observe davantage. Elle ressent davantage. Elle cherche spontanément à améliorer les détails. Cette qualité invisible finit par transformer les résultats extérieurs. Beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes ou de travailleurs stagnent précisément parce qu'ils sont devenus émotionnellement déconnectés de leur activité. Au début, ils possédaient souvent une énergie vivante. Puis, les contraintes, la fatigue, les comparaisons ou la pression financière ont progressivement remplacé cette énergie par une forme de survie mécanique. L'activité continue, mais l'âme n'est plus vraiment présente. Et lorsque l'âme quitte ce que l'on fait, quelque chose cesse d'attirer naturellement. Les opportunités diminuent, les rencontres deviennent moins fluides. La créativité se bloque, les idées perdent leur puissance. Beaucoup cherchent alors des solutions techniques alors que le problème est énergétique. Cette leçon ne dit pas que tout travail doit être parfait ou agréable chaque seconde. Même les activités passionnantes possèdent des moments difficiles. Mais il existe une immense différence entre traverser des difficultés dans une activité que l'on aime profondément et survivre dans une activité que l'on rejette intérieurement. Le premier cas fatigue temporairement. Le second vide lentement l'être humain de son énergie vitale. Certaines personnes deviennent prisonnières d'une logique dangereuse. Elles continuent uniquement pour l'argent tout en détruisant progressivement leur équilibre intérieur. Elles pensent qu'elles pourront supporter encore un peu, puis encore quelques années. Mais le corps finit toujours par parler lorsque l'esprit se trahit trop longtemps. Le plus paradoxal, c'est que le déteste repousse souvent précisément ce que l'on poursuit avec obsession. Une personne qui travaille uniquement dans la peur du manque finit souvent par émettre une énergie de tension permanente. Cette tension influence ses décisions, ses relations et même la manière dont les autres la perçoivent inconsciemment. À l'inverse, quelqu'un qui agit avec présence et cohérence développe une énergie plus stable. Cette stabilité inspire naturellement davantage de confiance autour d'elle. Les opportunités circulent plus facilement parce que son énergie ne bloque plus constamment le mouvement naturel des choses. Sans amour, l'effort devient un mur. Chaque action coûte psychologiquement plus qu'elle ne devrait.
L'énergie fuit continuellement à travers la résistance intérieure. Avec amour, l'effort devient un canal. L'action cesse d'être uniquement une dépense d'énergie, elle devient aussi une source d'énergie. Et peut-être que le véritable secret de l'abondance ne réside pas seulement dans ce que nous faisons, mais dans la qualité invisible de l'énergie avec laquelle nous choisissons de le faire chaque jour. L'amour désactive, le sabotage intérieur. L'être humain possède parfois un ennemi invisible plus puissant que les circonstances extérieures. Cet ennemi ne vit ni dans le monde ni dans les autres. Il vit dans les profondeurs silencieuses du mental. Une voix discrète, persistante qui doute, ralentit, critique et détruit lentement l'élan intérieur. Beaucoup de personnes pensent être freinées par le manque d'argent, les opportunités ou la malchance, alors qu'une grande partie de leur blocage vient d'un mécanisme beaucoup plus profond, le sabotage intérieur. Ce sabotage agit souvent de manière subtile. Il ne crie pas toujours, il murmure, il apparaît sous forme de fatigue étrange au moment d'agir, sous forme de procrastination, sous forme de peur déguisée en prudence. Une personne peut rêver de construire quelque chose tout en sabotant inconsciemment chacune des étapes capables de la faire avancer. Ce phénomène est extrêmement fréquent parce que beaucoup portent intérieurement des croyances construites depuis des années. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de réussir, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Le plus troublant, c'est que le sabotage intérieur ne cherche pas toujours à détruire brutalement. Il cherche surtout à maintenir l'être humain dans ce qui lui semble familier. Même une souffrance connue paraît parfois plus rassurante qu'un changement inconnu. Alors l'esprit invente des excuses, reporte les décisions importantes ou abandonne discrètement au moment où quelque chose pourrait réellement évoluer. Cette leçon révèle pourtant une vérité puissante. L'amour profond désarme progressivement ce mécanisme invisible. Quand une personne agit uniquement par obligation, son esprit doit constamment lutter contre lui-même. Chaque action demande un effort psychologique supplémentaire. Le mental résiste, le corps résiste. Une fatigue émotionnelle s'installe. Dans cet état, les pensées négatives deviennent beaucoup plus fortes parce que l'être humain avance sans énergie intérieure réelle. L'amour transforme complètement cette dynamique. Lorsqu'une personne aime profondément ce qu'elle fait, elle cesse progressivement de fonctionner uniquement sous la contrainte. Une énergie naturelle apparaît. La discipline ne ressemble plus à une prison mentale. Elle devient presque instinctive. Ce qui demandait auparavant une immense volonté devient plus fluide. Voilà pourquoi certaines personnes semblent travailler énormément sans ressentir la même lourdeur psychologique que d'autres. Elles ne sont pas constamment en guerre contre elles-mêmes. Leur énergie circule différemment parce qu'une partie profonde de leur être adhère réellement à ce qu'elles font. Le sabotage intérieur se nourrit principalement de la division intérieure. Quand une personne agit contre ses valeurs, contre son énergie ou contre ses désirs profonds, un conflit permanent apparaît. Ce conflit ouvre la porte au doute, à l'épuisement et à l'autodestruction silencieuse. À l'inverse, l'amour crée une forme d'unité intérieure. L'esprit cesse progressivement de résister à l'action présente. L'être humain ne ressent plus le besoin permanent de fuir ce qu'il fait. Une cohérence émotionnelle apparaît. Et cette cohérence affaiblit énormément les mécanismes de sabotage. Les pensées négatives perdent alors une partie de leur pouvoir, non parce qu'elles disparaissent totalement, mais parce qu'elles ne trouvent plus le même terrain émotionnel pour grandir. Une personne profondément connectée à son activité continue parfois à douter, mais ces doutes ne paralysent plus complètement son mouvement intérieur. Cette différence change tout. Beaucoup de personnes cherchent la motivation comme une énergie spectaculaire capable de supprimer tous les obstacles mentaux.
Mais la motivation intense est souvent temporaire. L'amour profond fonctionne autrement. Il crée une stabilité plus discrète, mais beaucoup plus durable. Une personne alignée avec ce qu'elle fait n'a pas besoin d'être constamment poussée de l'extérieur. Son énergie vient de l'intérieur. Elle ressent une forme de satisfaction dans l'acte lui-même, pas uniquement dans les résultats futurs. Cette relation au travail transforme totalement l'expérience quotidienne. Le sabotage intérieur adore les activités déconnectées du cœur. Parce que dans ces situations, chaque difficulté devient une preuve supplémentaire que l'abandon serait plus facile. L'esprit fatigué cherche naturellement des échappatoires. Il commence à reporter, à éviter ou à ralentir inconsciemment. L'amour réduit énormément cette résistance intérieure parce qu'il change le rapport à l'effort. L'action cesse d'être uniquement un moyen d'obtenir quelque chose. Elle devient une expérience vivante. Certaines personnes ressentent cela dans des activités très simples. Écrire, construire, enseigner, réparer, créer, organiser, accompagner. Lorsqu'un être humain entre réellement en résonance avec ce qu'il fait, une énergie particulière apparaît. Le temps semble parfois disparaître. La concentration devient plus profonde. Le mental cesse momentanément de s'autodétruire. Cet état est précieux parce qu'il reconnecte l'individu à quelque chose que beaucoup ont perdu. Le plaisir d'agir sans être constamment dominé par la peur du résultat. Le sabotage intérieur fonctionne souvent grâce à l'obsession du futur. Et si j'échoue? Et si cela ne marche pas? Et si je ne suis pas assez bon? Ces pensées éloignent constamment la conscience du moment présent. L'être humain cesse alors de vivre l'action. Il vit uniquement dans l'anticipation anxieuse des conséquences possibles. L'amour ramène l'attention dans l'acte lui-même. Et dans cet espace, beaucoup de peurs perdent leur intensité. Une personne qui aime profondément ce qu'elle construit ne cherche plus uniquement à arriver quelque part. Elle trouve déjà une forme de richesse dans le processus lui-même. Cette relation transforme radicalement la psychologie intérieure. Le plus étonnant, c'est que cette fluidité produit souvent de meilleurs résultats extérieurs, parce qu'un esprit moins paralysé devient plus créatif, plus stable et plus intuitif. Les décisions deviennent plus claires, les erreurs sont mieux corrigées, les idées circulent plus librement. L'abondance cesse alors d'être une obsession douloureuse. Elle devient progressivement une conséquence secondaire d'une énergie intérieure cohérente. Le sabotage intérieur aime les personnes qui se sentent constamment insuffisantes. Il adore les individus qui pensent devoir mériter leur place à travers une lutte permanente. Mais lorsque quelqu'un agit avec amour, quelque chose change profondément. La valeur personnelle cesse de dépendre entièrement des résultats extérieurs. Cette sécurité intérieure désactive énormément de peurs cachées. L'individu devient moins fragile face au regard des autres, moins dépendant des validations extérieures et moins prisonnier de l'anxiété permanente. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Même les personnes alignées traversent des moments de doute, de fatigue ou d'incertitude. Mais elles possèdent souvent une force différente, une raison intérieure suffisamment profonde pour continuer sans se détruire psychologiquement. Car au fond, le sabotage intérieur prospère surtout dans les espaces où le cœur est absent. Là où l'être humain agit uniquement par obligation, peur ou survie. L'amour, lui, agit comme une lumière silencieuse. Il révèle progressivement ce qui nourrit réellement l'âme. Et dans cette lumière, beaucoup de mécanismes d'autodestruction commencent enfin à perdre leur pouvoir. L'amour crée un cercle vertueux. Plaisir, qualité, reconnaissance, richesse,
La plupart des êtres humains regardent uniquement le résultat visible. Ils voient la richesse, le succès, la reconnaissance ou l'influence, mais ignorent complètement le mécanisme invisible qui a permis à ces choses d'apparaître. Alors, ils poursuivent directement les conséquences sans comprendre les causes profondes. Ils veulent l'abondance avant la cohérence intérieure. Ils veulent les résultats avant l'énergie capable de produire ces résultats. Pourtant, certaines lois silencieuses semblent gouverner la manière dont la valeur se construit dans le monde humain. Cette leçon parle justement d'un mécanisme presque organique, le cercle vertueux créé par l'amour. Lorsqu'un être humain aime profondément ce qu'il fait, quelque chose change immédiatement dans sa manière d'agir. Le geste devient plus vivant, l'attention devient plus précise, la fatigue psychologique diminue. Même les tâches répétitives prennent une couleur différente parce qu'elles ne sont plus exécutées uniquement sous la contrainte. Ce plaisir intérieur transforme la qualité du travail sans que la personne en ait toujours conscience. Car une activité réalisée avec présence contient davantage d'énergie, davantage de soin et davantage d'authenticité. Les détails sont mieux observés, les erreurs sont mieux corrigées, les idées deviennent plus créatives, le regard devient plus attentif. La qualité ne vient donc pas uniquement du talent ou de l'intelligence. Elle vient aussi énormément de l'état émotionnel dans lequel une chose est créée. Le problème, c'est que beaucoup de personnes travaillent dans un état intérieur de résistance permanente. Elles veulent surtout terminer rapidement. Elles agissent avec impatience, fatigue ou frustration. Leur énergie mentale est divisée. Une partie agit, l'autre veut fuir. Cette fragmentation réduit énormément la profondeur de ce qu'elles produisent. L'amour agit différemment. Il rassemble l'attention. Il stabilise l'énergie intérieure. Une personne alignée devient plus absorbée dans l'acte lui-même. Cette immersion crée souvent une qualité que les autres ressentent immédiatement, même inconsciemment. Les êtres humains sont extrêmement sensibles à la sincérité énergétique. Un public ressent lorsqu'une œuvre a été créée avec présence. Un client ressent lorsqu'un produit a été conçu avec soin. Même dans les relations humaines, la différence entre un geste mécanique et un geste sincère est immédiatement perceptible. Voilà pourquoi la qualité attire naturellement l'attention. Le monde est saturé de vitesse, de distraction et de superficialité. Alors, lorsqu'une personne produit quelque chose avec profondeur et cohérence, cela devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement les regards. Cette reconnaissance ne naît pas toujours immédiatement. Parfois, elle grandit lentement. Mais lorsqu'une énergie authentique se répète dans le temps, elle finit souvent par devenir visible. Les autres commencent à remarquer une différence, une présence particulière, une qualité constante, une sincérité difficile à imiter artificiellement. Beaucoup cherchent des techniques pour attirer l'attention, sans comprendre que l'attention durable se nourrit surtout de vérité intérieure. Une personne peut utiliser des stratégies pendant un moment, mais sans énergie vivante derrière ce qu'elle fait, quelque chose finit par sonner vide. L'amour crée donc une première transformation. Il rend l'action plus agréable intérieurement. Cette sensation de plaisir augmente ensuite naturellement la qualité, puis la qualité attire progressivement la reconnaissance, et cette reconnaissance ouvre souvent la porte à l'abondance matérielle. Le plus important ici, c'est l'ordre du processus. L'argent n'est pas le point de départ, il est souvent une conséquence finale. Beaucoup de personnes inversent complètement cette logique. Elles commencent par vouloir l'argent immédiatement. Alors elles construisent leurs actions uniquement autour du résultat financier. Leur attention devient anxieuse. Chaque effort est chargé de pression. Elles cherchent la récompense avant même d'avoir créé quelque chose de profondément vivant. Cette obsession produit souvent une énergie lourde.
l'esprit devient impatient. Les actions perdent leur âme. Et paradoxalement, cette tension réduit souvent la qualité même capable d'attirer l'abondance. L'amour fonctionne comme un moteur silencieux. Il nourrit la constance, il nourrit l'attention, il nourrit le désir naturel de progresser. Une personne passionnée apprend souvent plus vite parce qu'elle observe davantage, elle pratique davantage, elle explore davantage. Non parce qu'elle y est forcée, mais parce qu'une partie profonde d'elle-même aime le processus. Cette différence change tout sur le long terme. Les êtres humains capables de durer dans une activité possèdent souvent un lien émotionnel profond avec ce qu'ils font. Sans ce lien, l'épuisement finit généralement par gagner. Beaucoup abandonnent, non par manque de capacité, mais parce qu'ils fonctionnaient uniquement grâce à la contrainte extérieure. L'amour rend la persévérance plus naturelle. Une personne alignée supporte mieux les difficultés parce qu'elle ne dépend pas uniquement des récompenses immédiates. Elle trouve déjà une forme de satisfaction dans l'acte lui-même. Le monde admire souvent les résultats visibles sans voir les milliers de gestes invisibles accomplis avec présence et cohérence. Pourtant, l'abondance durable se construit rarement dans la précipitation émotionnelle. Elle grandit progressivement dans la répétition d'actions vivantes. Cette répétition crée une accumulation énergétique puissante. Chaque geste cohérent renforce le suivant. Chaque amélioration nourrit davantage la qualité. Chaque retour positif augmente la confiance intérieure. Un cercle vertueux commence alors à se former. La reconnaissance joue ici un rôle particulier. Beaucoup pensent qu'elle dépend uniquement du marketing ou de la visibilité. Mais la reconnaissance profonde naît souvent d'une qualité réelle ressentie par les autres. Les êtres humains parlent naturellement de ce qui les touche réellement. Ils reviennent vers ce qui leur apporte une expérience sincère. Cette dynamique explique pourquoi certaines personnes attirent progressivement des opportunités sans donner l'impression de courir désespérément après elles. Leur énergie produit naturellement une forme d'attraction parce qu'elle est cohérente, stable et vivante. À l'inverse, poursuivre uniquement l'argent crée souvent une fatigue émotionnelle immense. L'être humain devient obsédé par les résultats rapides. Chaque retard devient angoissant. Chaque difficulté semble catastrophique. Le plaisir disparaît progressivement du processus. Or, un processus vidé de plaisir devient extrêmement difficile à maintenir longtemps. La personne commence alors à fonctionner par obligation pure. Et lorsqu'une activité devient uniquement une contrainte psychologique, la qualité finit souvent par diminuer. Le paradoxe, c'est que beaucoup cherchent l'abondance tout en détruisant inconsciemment les causes profondes capables de la faire émerger. Cette leçon rappelle donc une vérité essentielle. La richesse durable naît souvent d'une chaîne invisible, commencée bien avant l'argent lui-même. Une chaîne où le plaisir nourrit la qualité, où la qualité nourrit la reconnaissance, et où la reconnaissance ouvre progressivement les portes de l'abondance. L'amour n'est pas une décoration émotionnelle ajoutée au travail. Il est la force qui donne vie au processus entier. Sans lui, beaucoup d'actions deviennent mécaniques, lourdes et fragiles. Avec lui, même les gestes les plus simples prennent une puissance inattendue. Car au fond, l'univers semble récompenser davantage les énergies cohérentes que les tensions désespérées. Et ceux qui comprennent cela cessent progressivement de courir uniquement après le résultat. Ils commencent plutôt à nourrir la source invisible, capable de produire naturellement ce résultat. L'amour reste cette source, invisible au départ, mais capable, avec le temps, de transformer une simple activité humaine en abondance vivante. L'amour inconditionnel de l'acte, pas du résultat. La majorité des êtres humains vivent dans une attente permanente. Ils travaillent pour obtenir quelque chose plus tard, une récompense,
une validation, une somme d'argent, une reconnaissance sociale. Leur bonheur dépend constamment d'un résultat futur. Alors leur paix devient fragile parce qu'elle est suspendue à des circonstances qu'ils ne contrôlent pas totalement. Si le résultat arrive, ils ressentent un soulagement temporaire. S'il tarde ou disparaît, le vide revient immédiatement. Cette manière de vivre crée une immense tension intérieure. Chaque action devient une négociation silencieuse avec la vie. Je donne seulement si je reçois. Je continue seulement si cela rapporte. Je fais cet effort uniquement pour atteindre ce résultat. L'être humain finit alors par perdre le lien avec le moment présent. Il ne vit plus réellement ce qu'il fait. Il traverse simplement le présent pour atteindre un futur imaginaire. Cette leçon révèle pourtant une vérité beaucoup plus profonde. L'amour véritable ne porte pas uniquement sur le résultat, il porte sur l'acte lui-même. Lorsqu'une personne aime uniquement les récompenses extérieures, elle devient dépendante de ce qu'elle ne maîtrise pas. Son énergie monte et descend selon les réactions du monde. Un compliment peut la rendre euphorique. Une critique peut la détruire. Un gain peut lui donner l'impression d'exister. Une perte peut lui faire perdre tout son équilibre intérieur. Mais lorsqu'un être humain apprend à aimer le geste lui-même, quelque chose change radicalement. Chaque journée cesse d'être uniquement un moyen d'obtenir une récompense future. L'action devient déjà une forme de richesse intérieure. Cette idée semble simple, mais elle transforme totalement la manière de vivre. Une personne qui aime profondément ce qu'elle fait n'attend pas uniquement les grands moments pour ressentir de la joie. Elle trouve une forme de paix dans les gestes ordinaires, dans le mouvement quotidien, dans l'attention portée à une tâche répétitive. Même les détails les plus simples prennent une valeur différente. Le monde moderne pousse pourtant constamment vers le résultat. Les chiffres, les performances, les comparaisons. Les êtres humains sont éduqués à mesurer leur valeur selon ce qu'ils obtiennent extérieurement. Alors beaucoup deviennent incapables d'aimer le processus lui-même. Ils veulent uniquement la récompense finale. Cette obsession crée une fatigue émotionnelle immense, car le futur reste toujours instable. Une fois un objectif atteint, un autre apparaît immédiatement. La satisfaction devient brève. L'esprit repart dans une nouvelle poursuite, une nouvelle attente, une nouvelle frustration. Certaines personnes passent ainsi toute leur existence à courir après une sensation de plénitude qu'elles repoussent constamment dans le futur. L'amour inconditionnel de l'acte inverse complètement cette logique. Il reconnecte l'être humain au présent. Une activité cesse alors d'être uniquement un outil pour gagner quelque chose. Elle devient une expérience intérieure vivante. Cela ne signifie pas abandonner toute ambition ou tout désir de réussite matérielle. Cela signifie simplement que la paix intérieure ne dépend plus entièrement du résultat final. Une personne alignée continue à avancer, à créer et à progresser, mais elle ne détruit plus son équilibre émotionnel dans l'attente obsessionnelle d'une récompense. Cette différence est immense. Quand une personne agit uniquement pour le résultat, elle développe souvent une relation tendue avec le travail. Chaque effort devient lourd psychologiquement. L'esprit compte constamment ce qu'il devrait recevoir en échange. Une frustration silencieuse apparaît lorsque les résultats ne viennent pas assez vite. L'amour de l'acte libère énormément de cette tension. L'individu retrouve une forme de fluidité intérieure. Il agit parce qu'il aime profondément créer, construire, transmettre ou accomplir. Cette énergie modifie complètement la qualité de sa présence. Les êtres humains ressentent instinctivement cette différence. Une personne qui agit avec sincérité dégage une stabilité particulière. Son énergie semble moins désespérée, moins dépendante du regard extérieur. Cette absence de tension devient paradoxalement magnétique.
Le paradoxe de l'abondance apparaît souvent ici. Plus une personne devient obsédée par le besoin de recevoir, plus son énergie se contracte. Plus elle agit dans une logique d'offrande sincère, plus quelque chose commence naturellement à circuler autour d'elle. Cette dynamique ne relève pas uniquement de la spiritualité abstraite. Elle possède aussi une logique psychologique profonde. Une personne qui aime l'acte lui-même persévère généralement plus longtemps. Elle améliore naturellement sa qualité. Elle développe davantage de maîtrise. Son énergie devient plus stable dans le temps. Tout cela augmente naturellement les probabilités d'attirer reconnaissance et abondance. Mais au-delà des résultats visibles, quelque chose de beaucoup plus précieux apparaît, la cohérence intérieure. L'être humain cesse progressivement de vivre dans une guerre permanente entre présent et futur. Il n'attend plus constamment le jour où il pourra enfin respirer, être heureux ou se sentir accompli. Une partie de cette paix commence à exister maintenant, dans l'acte quotidien lui-même. Cette manière de vivre transforme profondément le rapport au temps. Beaucoup de personnes traversent leur journée dans une impatience permanente. Elles veulent arriver vite au week-end, aux vacances, à la réussite, à l'argent, à une meilleure situation. Le présent devient simplement un passage obligé vers autre chose. Mais lorsqu'un être humain apprend à aimer sincèrement ce qu'il fait, même les moments simples retrouvent une forme de valeur sacrée. Préparer, construire, répéter, créer, corriger. Tout cela cesse d'être vide. Le mental ralentit alors légèrement. Une présence plus profonde apparaît. Et dans cette présence, une paix inattendue commence à grandir. Cette paix possède une puissance immense parce qu'elle réduit énormément la peur du manque. Une personne qui trouve déjà du sens dans l'acte lui-même devient moins désespérée face aux résultats extérieurs. Elle continue d'avancer sans perdre totalement son centre intérieur. Le monde moderne fonctionne énormément sur le manque psychologique. Beaucoup travaillent avec la sensation qu'ils doivent absolument obtenir quelque chose pour enfin se sentir complets. Cette énergie produit souvent de l'anxiété, de l'impatience et de la souffrance. L'amour inconditionnel de l'acte agit différemment. Il transforme progressivement le travail en expression de soi plutôt qu'en simple quête de validation. Le plus étonnant, c'est que cette absence de désespoir attire souvent davantage d'opportunités. Une personne qui agit avec calme, présence et sincérité inspire davantage confiance. Elle semble plus solide intérieurement. Son énergie devient plus stable. Car l'univers semble répondre différemment aux êtres humains qui donnent sans se vider totalement dans l'attente de recevoir. Cette leçon touche finalement quelque chose de très profond. La différence entre vivre dans la demande permanente ou vivre dans l'offrande consciente. La demande naît souvent du manque intérieur. L'offrande naît d'une énergie déjà vivante. Une personne qui agit uniquement pour obtenir finit souvent épuisée émotionnellement. Une personne qui agit avec amour nourrit d'abord sa propre cohérence intérieure. Et cette cohérence devient progressivement une source d'abondance beaucoup plus durable que la simple poursuite du résultat. Car au fond, la plus grande richesse n'est peut-être pas uniquement ce que l'on reçoit à la fin du chemin, mais la qualité de présence avec laquelle on traverse chaque pas de ce chemin. La plupart des êtres humains passent leur vie à poursuivre l'abondance sans comprendre où elle naît réellement. Ils regardent à l'extérieur l'argent, les opportunités, les stratégies, les résultats visibles. Pourtant, la source commence bien avant tout cela. Elle commence dans la qualité de l'énergie intérieure. L'amour attire l'abondance non parce qu'il serait une formule magique ou une pensée naïve, mais parce qu'il crée une cohérence profonde entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Et cette cohérence possède une puissance magnétique. Quand un être humain aime sincèrement ce qu'il construit, quelque chose change dans sa présence, dans sa voix
dans ses gestes, dans sa manière d'exister. Les autres le ressentent instinctivement. Sur Puissants livres oubliés, nous ne cherchons pas à vendre des illusions rapides. Nous ouvrons des portes intérieures. Et peut-être que la clé la plus importante reste la plus simple, apprendre à aimer le geste quotidien. Pas seulement les récompenses, pas seulement les résultats, l'acte lui-même. Demain, pose-toi cette question en silence. Qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, me donne encore une sensation de vérité intérieure? Commence par cela, même si c'est petit. Car parfois, une simple étincelle d'amour suffit pour transformer toute une existence.